Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout dont vous avez besoin pour pouvoir créer votre entreprise de press-on nails ou tout simplement pour faire vos press-on chez vous. La première chose dont vous avez besoin, ce sont des capsules. Alors là, il s'agit des capsules américaines. Donc là, je suis en train de vous montrer quelques exemples de capsules américaines que vous pouvez utiliser pour vos press-on. Les premières capsules que je suis en train de vous montrer sont des capsules de chez M-Nails, donc ce sont des capsules carrées courts. Vous pouvez également trouver des capsules américaines amandes courtes chez M-Nails. J'ai également vu dernièrement des capsules américaines roses, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, les prochaines capsules que je vais vous montrer sont de chez Beauty Distribution. Donc là, ce sont des capsules ballerines courtes. Il me semble que dernièrement, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti des capsules américaines ballerines 2XL pour celles qui aiment les ongles longs. Vous pouvez également trouver des capsules américaines sur les sites AdNails, Ongle 24. Il me semble que Ongle Access vient de sortir leur propre gamme de capsules américaines, mais je n'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Et pour finir, j'aime beaucoup les capsules américaines, donc les capsules Gelix de chez Après Nails. Ils sont de très bonne qualité, franchement rien à dire. Voilà, donc je dis pas que les autres sont pas de bonne qualité, mais j'aime beaucoup les capsules de chez Après Nails. Ensuite, vous aurez besoin de lime. Alors la lime, c'est plus pour enlever la matière qui est en trop au niveau du bord libre des capsules. Vous aurez également besoin d'un bloc polissoir pour pouvoir matifier vos capsules. Donc c'est une étape obligatoire pour pouvoir faire tenir le vernis semi-permanent sur les capsules. Ensuite, vous aurez besoin d'une brosse dépoussiérante pour enlever toutes les particules de poussière. Avec ceci, vous aurez besoin soit d'un cleaner ou d'alcool. Une fois que vous aurez bien dépoussiéré avec votre brosse, vous venez ensuite nettoyer votre capsule à l'aide d'un coton imbibé de cleaner ou d'alcool pour s'assurer que vous avez bien enlevé toutes les particules de poussière. Ensuite, vous aurez besoin de vernis semi-permanent. Donc moi, habituellement, j'utilise Indigo, Victoria Vin. Vous avez également d'autres marques de vernis. Vous avez Beauty Distribution, Isa Distribution, de Gel Bottle. Enfin, il y en a plein d'autres. Essayez d'avoir le maximum de couleurs pour proposer l'embarras du choix à vos clientes. Donc, c'est-à-dire du nude, du rose, du marron, du noir, du blanc, du rouge, du bleu, du jaune, du vert, etc. Ensuite, si vous souhaitez vous lancer dans la vente des press-on nails, il vous faut deux méthodes pour que vos clientes puissent prendre la taille de leurs ongles. Donc la première méthode, c'est la méthode qu'on utilise avec le scotch et la règle, etc. que j'aime pas trop. Et la deuxième méthode, ce sera le size kit que vous voyez ici, que vous pouvez créer par vous-même. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer son size kit sur PixArt. Pour créer vos size kits, vous avez besoin des capsules américaines. Ensuite, pour stocker vos size kits, vous avez besoin des sachets d'emballage transparents comme ceci et des enveloppes à bulles pour pouvoir envoyer vos size kits à vos clientes. Alors les deux produits, je les ai trouvés sur AliExpress. Sachez que tout ce que vous trouvez sur AliExpress, vous pouvez trouver sur Amazon. Pensez également à faire vos recherches sur Amazon.com. Donc tout ce que moi je trouve pas sur Amazon.fr, je vais directement sur Amazon.com. Ils font des livraisons directement en métropole. Pour éviter d'avoir des enveloppes ou des sachets trop petits, je vous conseille de mesurer la longueur et la largeur de votre size kit et d'ajouter 1 ou 2 cm. J'ai également utilisé du papier irisé comme ceci. Donc ce type de papier, je les ai trouvés dans une papeterie près de chez moi. Pour celles qui seront intéressées, voici la marque du papier. Donc c'est du pollen Clairefontaine. Vous pouvez l'utiliser sur des imprimantes laser ou jet d'encre. Ensuite, vous avez besoin d'un Sharpie noir. Donc le Sharpie noir, c'est plus pour noter la taille sur les capsules. Pensez également à noter la forme et la taille des capsules pour éviter de perdre du temps lorsque vous allez préparer votre commande. Vous avez ensuite besoin des supports de capsules. Donc ceux-là, je les ai trouvés sur M-Nails. Vous pouvez également trouver sur Amazon, AliExpress, etc. Donc pour faire tenir vos capsules, vous avez besoin de pâte à fixe. Donc moi j'ai une préférence pour les pâtes à fixe jaunes qui sont un peu plus chères contrairement aux pâtes à fixe blancs.
Pour protéger vos vernis, vous avez besoin de finitions. Donc, je vous conseille d'avoir une finition brillante et une finition mate. Ensuite, vous aurez besoin de coton. C'est plus pour enlever toute la poussière à l'aide d'alcool ou de cleaner. Ensuite, vous aurez besoin d'un découpe papier. Moi, je l'utilise pour couper mes size kits à la perfection. Je n'utilise pas de ciseaux. Je l'ai trouvé chez Bureau Vallée. Ça existe en plusieurs tailles. Vous pouvez en trouver sur Amazon, sur AliExpress, je ne suis pas sûre, à regarder, à vérifier. Vous avez également besoin d'un scotch double face pour pouvoir utiliser pour vos size kits et aussi coller vos ongles dans la boîte avant de l'envoyer à votre client. Ensuite, le prochain article est facultatif. Il s'agit d'un scotch adhésif fragile. C'est plus pour mettre sur vos colis, donc ça évite le colis de votre client d'être malmené par la poste. C'est juste pour les alerter, pour leur dire attention, il s'agit d'un produit fragile. Ensuite, avant d'envoyer les press-on à vos clients, vous avez besoin d'une boîte d'emballage. Donc les boîtes d'emballage que j'utilise, ce sont plutôt des boîtes à bijoux. Vous pouvez les trouver sous différentes tailles. Alors les boîtes à bijoux marbrées que vous voyez dans la vidéo, je les ai commandées sur Amazon.com. Là, je vous montre un deuxième emballage. Donc c'est plus pour moi personnellement, je les utilise uniquement pour faire des photos pour mon Instagram. Vous pouvez également utiliser cet emballage si par exemple votre cliente a commandé plusieurs press-on. Pour remercier vos clientes, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des étiquettes de remerciement. Donc ces dernières, je les ai trouvées sur Amazon. Vous pouvez en trouver également sur AliExpress. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer vous-même vos propres étiquettes de remerciement. Ensuite, vous aurez besoin de la colle. Alors les colles que vous voyez ici, je les ai trouvées sur Amazon. Ils viennent de la marque 4, comme vous voyez sur l'emballage. Donc moi personnellement, je vends les colles et les autocollants à part. Je mets pas avec le kit de préparation, puisqu'il y a des clientes qui préfèrent de la colle, il y en a d'autres qui préfèrent les autocollants. Donc dans ce paquet, vous en avez une quarantaine. On va passer au kit de préparation. Donc vous avez besoin, si vous vendez vos press-on nails, de lingettes stériles qui va permettre d'aseptiser, d'enlever toutes les particules de poussière une fois que votre cliente a préparé ses ongles naturels. Donc ces lingettes, je les ai trouvées sur Amazon.com. Vous en avez 200 dans une boîte. Ensuite, si vous avez l'intention de vendre des press-on nails, pensez à mettre des instructions, des informations sur la pose et la dépose de vos press-on nails. Faites également des vidéos sur la pose et la dépose et les postez sur vos réseaux sociaux afin que les clientes ou futures clientes puissent mieux comprendre les différentes étapes. Vous pouvez les rédiger et les imprimer vous-même. Moi, j'ai utilisé le même type de papier que j'utilise pour faire mes size kits. Vous aurez également besoin d'une grande enveloppe à bulles pour envoyer les kits d'application ainsi que les press-on à vos clientes. Donc, vous allez trouver différentes couleurs, différentes tailles concernant les enveloppes à bulles. Ensuite, le post-it est facultatif. Moi, personnellement, je l'utilise pour me repérer dans les commandes, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de faire des press-on, je note le numéro de la commande sur le post-it et je le place en face des press-on. Cette méthode va vous permettre de mieux vous organiser et de ne pas envoyer les mauvais press-on à la mauvaise cliente. Ensuite, quel que soit le produit que vous allez vendre, il faut toujours avoir son logo. Alors, les logos que vous voyez ici, je les ai créés moi-même. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Je vous invite à la regarder. Donc, pourquoi mettre votre logo sur les produits que vous vendez? Il se peut que la cliente qui a commandé des press-on chez vous, elle a une tante, une mère ou une soeur qui est intéressée par des press-on. Elle peut vous recommander auprès d'elle. Et de ce fait, ces dernières peuvent vous contacter, vous suivre sur les réseaux sociaux, jeter un coup d'œil sur votre boutique en ligne. Ensuite, quelle que soit l'entreprise que vous avez, il vous faut des cartes de visite pour que vous puissiez les distribuer à vos futures clientes. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur comment créer ses propres cartes de visite. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Pour créer vos cartes de visite, je vous recommande vivement la marque Avery. La qualité des papiers est magnifique, il n'y a rien à dire. J'ai voulu tester la marque Micro Application que vous voyez ici.
ici, mais j'aime pas du tout la qualité du papier puisqu'il est trop fin et a tendance à se déchirer très facilement. Pour catalyser vos vernis semi-permanents, vous avez besoin d'une lampe UV LED. Donc la lampe que j'utilise, c'est le Sun 4S que j'ai commandé sur Amazon.fr à une 50aine d'euros. Je l'ai commandé en 2019 jusqu'à maintenant. Elle catalyse super bien, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour valoriser ou mettre en valeur mes photos, j'utilise des bagues. Donc ce sont des bagues de chez AliExpress. Bien évidemment, ce sont des fausses bagues. J'ai vu également que vous pouvez utiliser des vestes en jean pour mettre en valeur vos photos. Alors, il me semble que j'ai reçu une dizaine de bagues pour 2 ou 3 euros chez AliExpress. Avant d'envoyer mes colis, je les pèse. Donc pour les peser, j'utilise une balance de cuisine. Ça suffit largement. Donc je me connecte à mon espace professionnel Coolissimo. Dans cet espace-là, je rentre toutes les informations qu'il faut, c'est-à-dire le nom de mon entreprise, l'adresse. Je rentre également l'adresse, le nom et prénom de ma cliente ainsi que le poids. Une fois que c'est fait, je viens ensuite imprimer le bordereau avec le numéro de suivi que je viens ensuite coller sur le colis de la cliente. Une fois que c'est fait, je retourne sur mon site pour pouvoir entrer le numéro de suivi de la cliente pour qu'elle puisse suivre son colis via son mail. Je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus sans vous montrer les informations personnelles du client, bien évidemment. Si cette méthode vous intéresse, il suffit juste de contacter le service professionnel de la poste. J'ai pas le numéro en tête. Une fois que vous aurez expliqué que vous êtes intéressé, que vous avez une entreprise, un site, etc., parce qu'on va vous demander si vous avez un site internet, on va vous envoyer un contrat à lire, à signer et à renvoyer signé au conseiller. Par la suite, le conseiller va vous envoyer une grille avec les tarifs pour chaque département qu'il faudra appliquer pour l'envoi de vos colis. D'où l'importance d'avoir un compte dédié à votre entreprise parce que imaginons que vous avez eu 20 euros d'envoi de colis. Ce mois-ci, à la fin du mois, ils vont vous prélever 20 euros. Si vous n'avez pas eu d'envoi de colis ce mois-ci, on vous retire rien du tout sur le compte. Donc, je trouve ça très bien. Ensuite, pour envoyer vos kits d'application, vous avez besoin des sacs organza. Donc, vous pouvez les trouver sur Amazon ou AliExpress ou près de chez vous. J'en ai trouvé sur Amazon, AliExpress et près de chez moi. Les sacs organza, vous pouvez les trouver dans différentes couleurs et de différentes tailles. Maintenant, on va passer au contenu du kit d'application. Pour vos clientes, vous avez besoin de limes. Donc là, j'ai commandé des mini limes sur AliExpress. Vous pouvez également trouver sur Amazon. Il me semble qu'il y en a une centaine. Ces limes existent en bleu et en rose. Donc quand vous commandez des mini limes comme ceci, il vaut mieux commander des mini sacs organza. Donc la lime va permettre à votre cliente d'arrondir un peu l'ongle naturel avant de mettre les press-on. Vous aurez également besoin d'un bloc polissoir. Alors ces mini blocs polissoirs, je crois que je les ai trouvés sur AliExpress également. Ces blocs polissoirs vont permettre de matifier l'ongle naturel. Ensuite, une autre méthode pour pouvoir coller vos press-on, vous pouvez acheter des tabs autocollants pour vos clients. Ça se trouve sur Amazon, AliExpress. J'en ai également trouvé sur le site de M-Nails. Alors les autocollants, ça va permettre à vos clients de mettre leur press-on pendant une nuit ou juste 1 ou 2 jours, alors que la colle c'est pour plusieurs jours, 1 à 2 semaines maximum. Donc là, les limes blanches, je les ai commandées sur Ongle Access. Donc ce sont des limes à grains doux 240. Vous aurez également besoin de bâtonnets de buis dans votre kit d'application qui va permettre à vos clientes de repousser leur cuticule avant de préparer l'ongle naturel. Les bâtonnets de buis, vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin esthétique. Les miens, je les ai achetés
acheté chez Beauty Distribution. On va ensuite passer au déco. Donc là, je vous montre quelques strass que j'ai. J'en ai plein d'autres. Donc c'est à vous de voir si vous voulez des strass, des effets chrome, etc. Donc les strass que j'ai ici, la plupart d'entre eux viennent de chez Beauty Distribution. Il y en a d'autres qui viennent de chez Isa Distribution, d'AliExpress, de Blue Streak Crystal. Alors concernant Blue Streak Crystal, il me semble, j'ai pas vraiment suivi l'affaire qui ne vendent plus des strass aux prothésistes angulaires, un truc du genre. J'ai pas vraiment suivi l'affaire. Donc si jamais j'arrive à recommander chez eux, je vous tiens au courant. Ensuite, concernant le matériel, vous aurez besoin de pics de strass, de pinceaux liner, de pinceaux pour effectuer des baby boomers. Vous aurez également besoin de pinceaux nail art, pinceaux gel, on sait jamais, etc. Donc là, je suis en train de vous montrer quelques outils dont vous aurez besoin quand vous faites des press-on. Ensuite, concernant l'hygiène, pensez à acheter une solution hydroalcoolique avant de commencer à créer vos press-on. On continue avec les décos. Vous pouvez commander des poudres chrome donc dans les pots ou sous forme de stylo. Vous pouvez également commander des petits bijoux comme ceci. Vous pouvez commander également des gels stamping pour pouvoir faire du stamping. Donc ces gels stamping, je les ai commandés sur Mnails. Ils peuvent être également utilisés pour faire des baby colors, des baby boomers. Vous pouvez également utiliser des feuilles d'or, des poudres pour effectuer l'effet smoke, des confettis. En fait, voilà, vous avez plein de possibilités. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous donner quelques conseils, quelques informations avant d'ouvrir votre entreprise. Pensez à être déclaré auprès de la Chambre des métiers. Alors, si vous voulez uniquement vendre des press-on, je ne sais pas s'il vous faut obligatoirement un certificat qui prouve que vous avez fait une formation de prothésie angulaire. Donc pensez à demander à la chambre de métier de votre département. Deuxième chose, bon, aujourd'hui ce n'est plus obligatoire, mais pensez également à faire un stage de préparation à l'insertion. Donc c'est un stage de 5 jours, une formation plutôt de 5 jours qui est proposée par la chambre des métiers, qui est facultatif aujourd'hui. Je trouve ça bien dommage. Donc à l'époque, moi je l'ai payé 200 et quelques euros. Voyez avec le Pôle emploi s'ils peuvent vous la financer. Une fois que vous êtes déclaré, pensez à créer votre site internet. Donc moi j'utilise Shopify. Je paye au moins une vingtaine d'euros par mois. Pour créer mon site, j'ai pris à peu près 2 mois et demi. Donc j'ai suivi une formation gratuite chez un YouTuber qui s'appelle Yannick Secret Entrepreneur. Donc c'est le nom de sa chaîne. Si je dis pas de bêtises, je vous la mettrai. Je mettrai une capture d'écran juste ici. Je suis tombée sur une de ses vidéos au hasard et il proposait une formation gratuite qui vous expliquait comment créer votre site Shopify, comment créer une collection, comment ajouter les photos, etc. Un autre exemple de site, il y a aussi Etsy, mais j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs concernant ce site, donc je pourrais pas vraiment vous donner mon propre avis là-dessus. Vous avez également Wix. Donc au début, je voulais faire mon site internet sur Wix, mais ça me paraît un peu trop complexe, donc du coup je me suis dirigée directement vers Shopify. Une autre chose que je voulais préciser, ne sous-estimez pas votre travail, c'est-à-dire ne vous lancez pas dans l'auto-entrepreneuriat pour pouvoir vendre vos press-on à 10-15 euros. Ça sera pas bénéfique pour vous. Donc si vous avez vu tout le matériel que vous êtes censé avoir, plus les cotisations à payer à l'URSSAF et bien d'autres, 15 euros pour les press-on ainsi que le kit d'application, ce sera pas assez. Donc ne sous-estimez jamais votre travail. Si vous estimez que vous avez pris du temps pour faire des press-on avec des baby colors, des strass, etc. et vous voulez facturer à une quarantaine d'euros, une cinquantaine d'euros, faites-le. Une dernière chose à préciser avant de clôturer cette vidéo, c'est faites attention au genre de messages privés que vous recevez sur votre Instagram. Donc le genre de message que vous allez recevoir, parce que j'ai déjà eu ce genre de message, il y a aussi des prothésistes ongulaires qui ont déjà eu ce genre de message pour la vente des press-on nails. Oui, bonjour, je suis influenceuse, je m'appelle un tel. Donc ce sont plutôt des personnes qui ont un
un nombre important de followers et qui demandent une collaboration dans le but de recevoir des press-on nails gratuits. Quand je reçois ce genre de message, soit j'ignore, soit je les bloque. Parce qu'en fait, ce genre d'influenceuses, soi-disant, vont jamais liker votre travail, ils vont jamais commenter vos posts, ils vont jamais partager votre travail et ils vont jamais s'abonner à votre compte non plus. Donc voilà, donc faites très attention à ça les filles, surtout si vous débutez dans les press-on nails ou autres. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à la prochaine, bisous.